Bien, bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment concevoir un escalier sous MetalCAD. Alors moi j'ai l'habitude de concevoir mes escaliers sous ce logiciel car il me permet de gagner beaucoup de temps. Il y a d'autres logiciels hein, comme SolidWorks, AutoCAD, mais voilà, je trouve que MetalCAD est bien configuré euh, pour la réalisation, la conception des plans. Donc voilà, on va cliquer sur escalier, mode assistant. Donc on va créer un escalier simple, droit. Donc voilà, j'arrive sur cette page. Donc la forme de l'escalier déjà, la vue de dessus. Donc si je regarde en 3D, voilà, j'ai que les marches en vue de dessus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer déjà à paramétrer notre escalier. Donc le recul, on va mettre un exemple, hein, 3200. Donc voilà. Autre paramètre, bien la hauteur hein, à monter. Donc on va passer à 2 mètres 700. Donc 2700 mm. Je vais mettre aussi une dalle béton de 200 mm. Donc voilà. Alors la dalle béton, ce qui va nous permettre de rajouter une trémie. Donc ici, trémie. Donc on voit qu'elle est un peu mal positionnée. Donc palier d'arrivée, et bien ici on va cliquer, on va mettre trémie. Voilà. Donc je zoome. Hop. Donc ici, eh bien on va coller le bord de ma trémie ici contre l'escalier. Donc on va modifier cette cote ici, on va la passer à 0. Donc voilà. Donc 0. Alors pour visionner un peu le rendu, ici on ne voit pas apparaître. Donc avec la molette de votre souris, vous pouvez zoomer. Hein. Donc voilà, je vais faire apparaître ma trémie ici. Voilà, pour bien voir le rendu. Je vais aussi ajouter un mur sur le côté de mon escalier. Donc ici, cliquez sur ajouter un mur. Donc voilà, vous avez la possibilité de le mettre à gauche ou à droite. En l'occurrence ici, on va le mettre plutôt à gauche. Il est contre ma trémie. Alors, vous avez la possibilité de changer votre épaisseur de mur. Hein, si c'est un mur porteur. Ou, voilà, donc épaisseur 100 mm. Donc voilà. Possibilité aussi de changer sa texture ici. Donc si vous voulez passer avec une couleur, donc un gris, 7031, voilà. Donc voilà. Alors, on voit apparaître ici nos marches. Il nous manque à positionner maintenant le limon. Alors, il faut savoir que MetalCAD, lui, gère tout. Hein, la hauteur des marches, le giron. On l'a ici, vous voyez, ici en bas, on a 14 hauteurs. Hauteur de marche 192,86 et un giron de 246,15 avec un pas de foulée de 631,87 mm. On a une pente à 38,1. Alors il faut savoir qu'avec MetalCAD, si vous dépassez les 40 degrés, vous n'êtes plus sur un escalier confortable. Donc voilà. Donc il vous le mettra en rouge. La hauteur d'échappée ici, ben, la hauteur d'échappée elle est de 2150 mm. Donc elle respecte bien la hauteur. Il faut savoir que la hauteur d'échappée, c'est la hauteur ici entre la limite de votre trémie ici à la perpendiculaire à la marche qui est juste en face en fait. D'accord? Donc c'est cette ligne rouge que vous voyez ici. Ça c'est ce qu'on appelle la hauteur d'échappée. Donc la taille d'un individu, il faut compter à peu près 2 mètres. Donc si vous êtes en dessous de 2 mètres, il va vous le mettre ici en rouge. D'accord, donc il faudra modifier un peu le recul de l'escalier ou l'inclinaison. Donc à vous de voir dans votre conception. Alors la forme, ben ici on a 900 mm de large. Donc on peut passer à 950 si on veut. Ou 800, hein, c'est comme vous voulez. Alors, vue en 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter aussi
ici un limon. Donc je vais ajouter mon limon, ajouter ici un limon. Possibilité, donc vous voyez, lui me met caissonné, reconstitué en tube. Hein. Donc c'est pas notre souhait. On va plutôt mettre un porteur en section. Donc un tube acheté. Donc je vais passer ici avec une section que je vais modifier en tube rectangulaire. Je vais prendre du 150 par exemple, avec du 100 de large, avec une épaisseur de 3 mm. Voilà. Position du limon, ben, on va le mettre plutôt central. Donc il est bien, on n'a aucun décalage à mettre, on va le laisser. On peut le décaler si on veut, hein, gauche, droite, comme on veut. Donc voilà. Donc la texture, eh bien, on va mettre une texture 9005 noir, 9005. Donc voilà. Donc si je fais un aperçu 3D, eh bien je vois mon limon. Ensuite, eh bien je vais mettre, je vais travailler sur les marches. Ici, caractéristiques des marches. Alors ici j'ai une épaisseur de marche de 50, on va passer à une épaisseur de 30. D'accord, on va considérer que c'est des marches en bois. Ensuite, eh bien, fixation, les marches, on va pouvoir mettre eh bien, un support de marche. Donc ici, on va mettre marche. Donc vous cliquez marche par défaut, marche avec support. Ici, vous voyez, vous avez une tôle pliée juste en dessous qui vient supporter votre marche et qui va être soudée sur le limon. Donc voilà, alors la section de la tôle, on va mettre une tôle de 3 mm, je pense. 3 mm, ça devrait aller. Après, bon, vous faites comme vous voulez. 3 mm d'épaisseur. Donc voilà, alors la texture, pour bien voir la marche, on va lui mettre une couleur. On va lui mettre une couleur jaune. Voilà, jaune. Voilà. Donc le rendu, voilà. Donc la marche est en jaune. Donc vous voyez ici en dessous le support de marche, mais je vais pouvoir travailler dessus sur le support. Donc support de marche ici 30 mm d'encastrement suivant le support, texture jaune. Ça c'est la marche section du support 3. Donc ici on va lui mettre une couleur pour le support. On va pouvoir lui mettre en gris. Voilà. Donc ici on peut travailler dessus et voir le rendu. Donc sur le support épaisseur 30. Alors sur le support, section de support de marche ici, devant on va le mettre. Donc si je mets largeur, je peux modifier, mettre 300. Donc voilà. Donc vous voyez ici que ça a bougé. Le devant, donc je peux mettre plus, je vais mettre 500. Après comme vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc je modifie. À l'arrière, eh bien je vais lui donner un angle pour pouvoir plier ici. Donc je vais changer l'angle, mettre 50 degrés. Donc ici, donc je peux changer l'angle, mais c'est pas celui-ci que je voulais changer. Je vais changer plutôt celui de derrière. Donc ici, vous voyez, 90 degrés. Je peux aussi changer la largeur. 90, je vais mettre 50 degrés. Donc vous voyez, il vous l'a plié, mais beaucoup plus en avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre 50, je vais plutôt mettre 70 degrés. Voilà, 70 degrés, ça va. À vous de voir, hein. Vous changez. La possibilité de souder directement ici à l'intérieur. Bien sûr, bien avant la fixation des marches. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de diminuer ici
l'espace entre le bord de votre marche et de votre support de marche. Donc voilà. Ensuite, je vais procéder aussi peut-être à la réalisation des trous. Vous avez la possibilité de faire vos trous sur les supports de marche. D'accord. Alors ici, fixation, caractéristiques. Alors support de marche. Tiens, j'ai oublié de rajouter une marche palière ici au-dessus. Imposé. Donc ici, on regarde. J'ai ajouté, si je dézoome, on peut voir ici que j'ai ajouté une marche palière. D'accord. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du... Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, on peut ajouter après, si on veut, eh bien, on peut ajouter les garde-corps. Donc, si j'ajoute un garde-corps ici, je peux très bien ici ajouter un garde-corps. Alors, sur marche avec barreau, donc vous avez la photo ici pour vous expliquer. Sur marche sans remplissage, sur limon avec barreau ou sur limon sans remplissage. Alors, nous, on va pas pouvoir le fixer sur notre limon étant donné qu'on a un limon central. On va plutôt le fixer sur la marche avec barreau. Donc voilà. Donc nombre de barreaux, possibilité de mettre ce que vous voulez. Décalage ici, on peut le décaler, mais on va d'abord voir ce qu'il y ait de rendu. Donc voilà. Alors vous voyez, si je dézoome avec la molette, hein. Donc voilà mon garde-corps et ma rampe d'escalier est positionnée. D'accord. Après, vous avez la possibilité aussi de modifier. Donc, vous voyez ici l'avant de votre petit détail. Ici, la platine ne repose pas tellement sur la marche. Alors, vous avez la possibilité normalement de travailler directement sur le garde-corps. Donc, si je travaille sur le garde-corps, alors garde-corps, voilà, ici, on va travailler sur le garde-corps. Ici, vous voyez, on le voit. Notre platine est en dehors de notre garde-corps. Dessus de marche. Dessus de marche. Donc ici, couleur jeu à droite. Ici, on va mettre 30 mm. Voilà. Jeu à droite, on va mettre 30 mm aussi. Donc ici, on va faire un rendu. Alors là, on ne voit plus apparaître l'escalier, c'est normal. Il suffit de recliquer ici en haut, fermer cette page, revenir ici en vue 3D. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit décalage. Vous voyez que ma platine est rentrée plus à l'intérieur. D'accord, elle est bien positionnée sur la marche. Donc voilà. Alors ensuite, si vous voulez les débits, alors vous pouvez travailler aussi sur les garde-corps, comme je vous l'ai dit. Caractéristiques ici, garde-corps. Vous pouvez travailler ici sur les garde-corps. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez modifier les remplissages. Ici, par exemple, vous pouvez supprimer un remplissage. Vous pouvez mettre le modèle que vous voulez. Donc ici, si je veux mettre une tôle, je vais mettre une tôle. Voilà. Ensuite, vous pouvez supprimer, hein, rien ne vous empêche. Donc ici, supprimer tous les remplissages, oui. Et ensuite, vous mettez les remplissages que vous voulez. Donc remplissage, ici par exemple, je vais mettre une tôle. Voilà, je mets une tôle. Ici, si je veux un remplissage baroudé, eh bien, je vais mettre un baraudage. Je vais choisir mon baraudage. Je pourrais mettre celui que je veux là. Barreau de clôture, par exemple, vous avez ce modèle-là. Donc voilà, donc ici, je vais mettre un barreau simple.
D'accord, là pareil, vous mettez un barreau simple si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Croix de Saint-André ici. Donc ici, je vais ajouter une croix de Saint-André. C'est pour montrer l'exemple. Là, je vais mettre une tôle. Voilà. Donc le 3D, vous avez uniquement... Là, on travaille uniquement sur le garde-corps et la rampe. D'accord. Ensuite, vous pouvez changer la texture, hein, dans texture, couleur. Alors, je reviens sur mon escalier, vue 3D. Donc voilà ce que j'ai. Voilà, le rendu. Ensuite, ce que vous pouvez avoir, eh bien, c'est d'obtenir toute la mise en plan. Vous avez ici en 2D, d'accord, le calcul. Donc ici, eh bien, j'ai la hauteur à monter de 2,7 m. Nombre de hauteurs, alors j'en ai 14. Hauteur d'échappée 2145. Longueur de ligne de foulée 3200. La volée numéro 1, j'ai 14 marches. 14 hauteurs, pardon. La hauteur de marche est de 192. Le giron 238,46. Pas de foulée 624. L'inclinaison 39 degrés. Donc voilà. Ici, on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucune contre-indication. Tout est correct. Donc si je regarde ce qu'on me dit sur les hauteurs de marche et giron, bien, il faut savoir que la hauteur idéale, c'est 17 cm pour un giron de 26 à 30 cm. Et pour la hauteur de marche la plus courante pour les escaliers, c'est 18 cm avec un giron de 24 à 28 cm. Donc voilà. Ensuite, je reviens ici pour avoir la vue 3D. Je peux obtenir ici les développer. Donc je vais tout obtenir, les développer. Donc voilà, le limon. Vous avez le plan du limon. D'accord, avec les découpes, tout est coté. Donc voilà. Ensuite, les débits, je peux basculer sur MediaCAD. MediaCAD pour avoir tous les plans. Donc voilà. Donc MediaCAD, donc je peux faire mes plans. Donc j'obtiens tout de suite ma mise en plan en A4. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est de quitter MediaCAD. Voilà, je peux obtenir ici donc les marches. Donc voilà. Donc, si je clique ici, support de marche, bien vous voyez que j'ai mes développés. Donc idéal pour faire la découpe laser. Lorsque vous enregistrez en DXF, vous pouvez très bien imprimer les plans. Donc les marches, donc voilà, vous avez tout, les marches, les garde-corps, donc tout ce qui est garde-corps, les débits, les longueurs de débit, voilà, tout est coté. Ensuite vous avez garde-corps numéro 1, les panneaux, le mur, la dimension du mur avec la position des marches. Bien, alors on va positionner nos platines pour la fixation de notre limon. Pour cela, donc je suis bien sur limon caractéristique. Ici, je clique sur mon limon. Donc j'ai deux possibilités pour paramétrer mes platines, soit en passant par cette colonne de paramétrage, donc début, fin, ou alors vous double-cliquez ici. C'est la même chose, hein. Donc si je fais l'exemple, je clique ici, voilà, double-clic. Donc section porteur. Donc ici, vous voyez, vous avez début, fin. Alors vous cliquez début, fin et fixation du limon. Donc ici, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre à droite pour vous expliquer le type de platine. Donc ici, vous pouvez paramétrer votre platine. Donc ici, je vais modifier. Voilà. Je vais mettre des dimensions. 300 par 300. Donc épaisseur 10. Alors le perçage, nouveau perçage. Donc si je fais un perçage, je vais mettre 14. Donc je vais le positionner manuellement ici. À vous de faire la même chose pour les autres trous, hein. Vous les positionnez où vous voulez en modifiant ici bien sûr les dimensions, pardon, le perçage, nouveau percement, et ici vous modifiez. Lorsque vous voulez modifier le trou, ici par exemple vous cliquez sur le trou.
Donc voilà. Donc si je veux faire un trou houblon, nouveau perçage. Donc voilà, je mets 50 par exemple. Voilà. C'est un exemple. Bon, placement manuel, voilà, je peux en faire je peux le positionner là. Donc voilà. Ensuite, je valide. D'accord. Donc je valide. Et je valide. Donc ici, si je regarde mon escalier 3D, eh bien je vois ici ma platine qui est positionnée. D'accord. Donc ça c'est le début. Ensuite, si je veux ajouter une deuxième platine, il faut considérer que c'est la fin. Donc je double-clique et on va passer par cette colonne de droite. Donc alors fixation limon, platine 1, d'accord. Donc voilà. Donc ici fixation, ajouter une platine. Donc je suis sur la platine numéro 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une platine qui est déjà enregistrée dans mon dossier. D'accord. Alors ici, créer une nouvelle pièce ou ouvrir une platine. Donc j'ai une platine par exemple qui est déjà créée, donc je vais l'importer. Donc voilà. Donc je fais valider. Et si je regarde ici ma vue 3D, eh bien je vais avoir normalement, si ça c'est fait, ma platine qui s'est pas mis, mais bon, que je vais mettre début fin ici. Alors fin fixation, fixation limon, platine numéro 2. Je vais la mettre position, je vais la mettre ici à la fin. Voilà, et là elle s'est ajoutée ici à la fin. Donc j'ai bien mes deux platines sur mon limon. Donc c'est une question de paramétrage ici, hein, sur la colonne de droite ici. D'accord, donc fixation du limon, ou alors vous double-cliquez ici. D'accord. Bon, limon, donc soit vous double-cliquez là, ou soit vous passez ici dans la colonne de droite pour paramétrer votre platine. Donc j'ai terminé pour l'explication de la conception d'escalier droit sous MetalCAD. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres ouvrages conçus sur MetalCAD. Merci, à bientôt, au revoir.